Donc, si V1 est appliqué sur cette phase, V2 est appliqué sur cette phase, donc ça sera des conditions Dirichlet. Et sur ces frontières, c'est-à-dire cette frontière, celle-là, 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 plus la frontière du bas, donc nous allons avoir dV sur dN, ça sera égal à 0, et là, dV sur dN égale à 0. En résumé, là où il n'y a pas de condition limite de type Dirichlet, c'est-à-dire là où je n'impose pas de potentiel V, dans le modèle, c'est-à-dire ce modèle-là, qui est le modèle électrocinétique, où on résout cette équation, les frontières qui sont en contact avec un isolant, puisque là, vous allez avoir cette partie-là, c'est un isolant, et par là, c'est un isolant, c'est de l'air. Hormis ces deux conditions limites, hormis ces deux faces, les autres frontières, on impose dV sur dN égale à 0. C'est-à-dire sur les frontières où il n'y a pas de, où il y a un isolant, on impose dV sur dN égale à 0. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité de la formulation, au lieu d'imposer une différence de potentiel, il peut être judicieux d'imposer une densité de courant. Dans ce cas, je vais avoir la même configuration. Voilà. Donc, au lieu d'imposer un potentiel V1 et un potentiel V2, je peux dire que sur cette face-là, je vais mettre un potentiel V0, c'est-à-dire la masse, et sur cette frontière, je vais imposer une condition limite de type Neumann non homogène, c'est-à-dire je vais mettre sigma dV sur dN d0 0 qui est égal à Jn. C'est une densité de courant que j'impose sur cette frontière. C'est comme si j'avais un générateur de courant. Voilà. Donc c'est un générateur de courant où on va injecter un courant. J'impose V égale à 0, une condition limite de type Dirichlet. Là, ce sera une condition limite de type Neumann non homogène. Et là, ça sera dV sur dN égale à 0 et dV sur dN égale à 0, condition limite de type Neumann homogène. Alors, sans rentrer dans les explications, je pense que c'est une partie qui va être normalement qui devrait être traitée au cours par mon collègue. Donc, les conditions limites de type Neumann homogène, c'est des conditions limites de type naturel, c'est-à-dire on ne les impose pas sur le logiciel. Le logiciel, on impose des conditions limites de type Dirichlet. Alors maintenant, il reste à utiliser le logiciel pour résoudre ce genre de problème. Alors bien sûr, le document que je vous ai fourni, vous avez les propriétés qui sont données. Par exemple, entre les deux faces, on va appliquer une différence de potentiel de 1 volt. Je vous ai donné la longueur, la hauteur, la profondeur de l'objet, toutes les dimensions sont données, et bien sûr, la résistivité de la plaque qui est supposée étant du cuivre. Donc, le travail réalisé, c'est vous devez calculer la résistance du dispositif pour les données fournies, que je vous ai données dans le document. Vous devez calculer la résistance en faisant varier la hauteur de la fissure de 5 à 45 mm, c'est-à-dire cette hauteur-là, cette hauteur, H, vous allez la faire varier de 5 à 45 mm et à chaque fois vous allez calculer la résistance. Ensuite vous tracez l'évolution de la résistance en fonction de H, vous allez voir comment ça varie et ensuite vous allez comparer les résultats que vous avez trouvés par la méthode numérique. En comparant, vous allez comparer aux résultats analytiques en utilisant les deux modèles, le modèle 1 et le modèle 2. Ensuite vous n'avez qu'à conclure sur le travail, sur ce travail. Alors, je pense que cette vidéo, on va s'arrêter là. Dans une troisième partie, nous allons voir comment introduire ou bien comment passer au mode opératoire avec le logiciel FEM. Et je vous remercie.